Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Bruno Pomar. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve était hier soir sur LCI et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère sur le niveau du débat public. On l'écoute. Au niveau du débat public, il est effondré. Je considère que nous sommes dans une mauvaise passe et que le vacarme entretenu par ceux qui occupent tous les plateaux pour convoquer à chaque instant l'outrance, accompagnés parfois par certains de vos confrères, chère madame, ne contribue pas à faire progresser la qualité du débat démocratique. D'où notre premier débat. Comme le dit Bernard Cazeneuve, le niveau du débat public s'est-il effondré ? Philippe Bilger, il y a quelques temps, je me suis amusé à regarder les débats Mitterrand-Giscard de 74 et de 81. On parlait de la pataterie tout à l'heure et j'ai l'impression, en voyant les derniers débats présidentiels, qu'on est passé du 3 étoiles au Michelin au fast-food. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Pas du tout. Ah. Pas du tout. D'abord, sûrement, mais je vais essayer de démontrer que j'ai raison. Mais ça va être une tâche quasiment insurmontable avec vous. Mais Philippe, objectivement, d'abord, je suis moins sévère en tant que citoyen à l'égard de la classe politique parce que moi-même, je suis passionné par la politique politicienne et je n'en suis pas fier. Et donc, j'ai tendance à être indulgent à l'égard de tout ce qu'on considère comme dérisoire. Deuxième élément, ce que vous avez dit, Philippe, pardon de le dire, c'est une sorte de poncif qui suit les générations. On trouve toujours que ce qui précède, même en politique, était mieux qu'avant. Et ça peut être vrai. Oui, mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ce soit forcément vrai quand on voit également le nombre d'erreurs ou d'absurdités dites par des grands ancêtres. Troisième élément, Bernard Cazeneuve, avec une sorte d'arrogance, entendons-nous, j'écoute les débats comme vous, je les aime beaucoup, je ne suis pas persuadé qu'ils soient si médiocres que ça. Évidemment, on a toujours tendance, quand on a Bernard Cazeneuve, paraît-il, est très drôle dans le privé, mais dans la vie politique, comme Premier ministre, il était dans une componction absolue. Je suis pas persuadé que c'était à ce point fulgurant qu'il puisse dire que le débat politique est effondré aujourd'hui. Lydia Guirousse. Je trouve que c'est un petit peu méprisant de la part de Bernard Cazeneuve, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, de dire que le débat public s'est totalement effondré. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu de mépris. Et en même temps, il n'a pas forcément tort. Il n'a pas forcément tort parce que c'est vrai que quand on voit le niveau d'une partie de la classe politique, notamment tous ces nouveaux jeunes députés, force est de reconnaître que oui, ça s'est effondré, qu'ils sont pas à la hauteur, qu'ils ne connaissent pas leur dossier, qu'il n'y a pas de culture politique, qu'il n'y a pas de culture historique, il n'y a pas d'itinéraire politique aussi qui fait qu'il y a de la profondeur dans les prises de parole. On ne sent même pas des convictions. Et donc ça donne le sentiment que c'est juste effleuré, que ce sont des éléments de langage qui sont égrenés, répétés, et on n'en peut plus en fait de les entendre. On l'a vu pendant les débats sur la Covid, la gestion de la Covid, ou même sur le pass sanitaire. C'était toujours les mêmes éléments de langage, et c'était impossible d'aller sur des débats plus philosophiques, sur les questions de liberté fondamentale, etc. Ils vous ramenaient toujours le même chantage au confinement et tout. Donc oui, d'une certaine manière, ça s'est effondré. Et l'autre élément, ça s'effondre aussi quand vous avez des hommes politiques qui vont dans des émissions où vous avez des personnes qui sont des amuseurs. Et en fait, vous avez l'émission de divertissement qui est mélangée à de la politique. Et là, bon, on atteint un autre public, on atteint une autre cible, bien sûr, mais je trouve que ça participe à discréditer un peu la parole politique. C'est Bruno pas forcément Pomar. bon. Je suis en partie d'accord avec tout ce que vous dites, effectivement, mais je pense que ce qui affaiblit la parole politique, de façon générale, c'est l'outrance, le nombre de médias en ligne, de réseaux sociaux, etc., qui fait qu'on invite à tour de bras sur les plateaux de télé, sur toutes les chaînes, quelles qu'elles soient, des politiques qui n'ont pas vraiment le niveau. Quand tu as parlé de Cazeneuve, c'est quand même un homme d'État, comme l'a été Jox, oui, comme l'ont été d'autres, Pasqua, et on en passe, des Pandro et autres. Seguin, enfin, il y a eu des vrais hommes politiques qui avaient des vrais discours lorsqu'ils allaient sur les plateaux télé ou sur les radios. Là, maintenant, on a quand même un niveau politique qui est
parfois un peu pathétique. Et ce que disait Lia à l'instant, la nouvelle génération d'élus qui sont là plus par opportunisme que par conviction politique, ça donne le résultat qu'on a actuellement. Donc c'est vrai que le débat politique s'est vraiment affaibli. François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur des livres Médias, sortir de la haine et la méchanceté en acte à l'ère du numérique, est avec nous. Bonsoir François Jost. Bonsoir Philippe David. Est-ce que vous trouvez que Bernard Cazeneuve est allé un peu trop loin ? En affirmant, je le cite, que le niveau du débat public, alors public, attention, c'est pas que politique, c'est politique et médiatique, je nous mets dedans et tomber très bas, c'est l'ancien Premier ministre qui le dit. Je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré si on le dit de façon trop générale, mais il est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes d'information en particulier sont devenues des lieux de débat, alors qu'avant, ils étaient aussi d'abord des lieux d'information où on voyait des reportages, etc. Et donc, évidemment, il faut meubler les débats. Alors, moi, ce que je reprocherais plutôt aux discussions d'aujourd'hui, c'est que très souvent, les gens sont convoqués sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Les gens parlent sur tout et de rien, Il y a des chroniqueurs qui sont véritablement des chroniqueurs invités permanents et qui vont trop loin, si vous voulez, dans les domaines d'expertise. C'est-à-dire que demander à un médecin ce qu'il pense du Covid, c'est très bien. Lui demander comment ça va être reçu dans la société, c'est pas son boulot parce qu'il n'est pas sociologue. Lui demander si c'est bien formulé, il n'est pas spécialisé en communication. Vous voyez, moi c'est plutôt ça qui me gêne, et c'est là qu'on arrive à parler pour ne rien dire, parce que très souvent on va au-delà de ces domaines de compétence. Philippe Bilger. François Jost, j'ai été le seul, avant que vous arriviez, à défendre la thèse qu'il exagérait beaucoup, Cazeneuve, est-ce que, d'abord, tout ça, est-ce que ça ne court pas au fil des générations sous l'Antiquité, certains considéraient que ce qui les précédait était glorieux et que même était dans une génération perdue. Premier point. Deuxième point, est-ce que le grand drame d'aujourd'hui, ça n'est pas au fond qu'on soit sollicité, surtout en étant peut-être compétent, pas grand-chose, j'en suis le parfait exemple, mais est-ce qu'au fond on n'abuse pas de la notion d'expert? Vous voyez, au fond, ce qui donne le sentiment d'une subjectivité totalement fragile, c'est qu'on prétend que des gens viennent dans les débats qui se qualifient d'experts alors qu'ils ne le sont pas plus que Philippe David ou que moi au football, par exemple. Oui, mais c'est intéressant ce que dit le monsieur à l'instant, c'est que effectivement tout le monde est expert dans tous les domaines. Absolument. Moi c'est une catastrophe. Niveau, là, je suis invité sur les chaînes de télé et autres, je parle d'un domaine que je connais, c'est la sécurité. Ouais. Je ne vais pas parler du Covid. J'ai vu sur les plateaux télé des pseudo-experts parler du Covid et d'expliquer qu'il fallait se faire vacciner ou pas. Ces gens-là, oui, mais même Bruno, je discuterais, même pour vous, et moi encore plus en matière, je n'aime pas l'idée qu'on est qualifié d'expert. Ce qui réduit la liberté d'expression et donne l'impression aux téléspectateurs qu'on lui propose une vérité quasiment scientifique, ce qui est grotesque. Par contre, on a un vrai expert en communication, c'est François Jost. François Jost. Non, mais moi je suis d'accord avec vous, Philippe Bilger, effectivement, sur ce que votre rappel historique, parce qu'il faut se rappeler quand même que Platon écrit contre les sophistes qui parlent justement de tout et de rien, et dont le seul but est d'être populaire et d'être compris, etc. Donc là-dessus, plein accord. Sur le reste, c'est vrai que, comment dire, c'est pas qu'on se prétend expert. À moi-même, ça m'arrive. Vous êtes invité pour parler de tel sujet, et puis on se tourne vers vous et on dit c'est totalement un autre sujet. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment dire? Il faudrait dire là, je me tais parce que je suis pas expert. C'est pas facile. C'est malheureusement pas facile. Donc, effectivement, c'est plutôt la façon dont est organisé le plateau, l'émission, qui fait que on se trouve à juger de choses pour lesquelles on n'est pas compétent. Direction le 0826 300 300, direction le beau département du Gard. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bernard Cazeneuve qui a dit que le niveau du débat public, et je le rappelle, un public, c'est pas que le politique et médiatique s'est effondré? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense pas que Bernard Cazeneuve soit bien placé pour dire ça. Qu'il représente quand même ce monde politique
on va dire, décadent. Moi, je pense que ça vient d'une sorte de volonté de divertissement, en fait, tout simplement. Bon, je pense que quand on passe à ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à Hanouna, qui fait beaucoup d'audience et qui est capable de parler de Covid, de terrorisme. Puis après, il va parler de la taille des appartements de ses chroniqueurs. On est quand même dans une situation où il est difficile de ne pas penser. C'est pas les mêmes émissions. Hein. Oui, alors c'est pas les mêmes émissions, c'est Balance ton poste, tu vas être passé chez Balance ton poste et TPP. Je pense que c'est la même audience, en fait. C'est pour ça. Melvin, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est pas la dérive Lydia Guirous disait qu'on avait 20 ans de retard sur les USA il y a quelques minutes, c'est amusant, d'un nouveau genre, qui est plus tout à fait nouveau maintenant, qu'on appelle l'infotainment aux États-Unis, mélange d'information et de entertainment, divertissement, de l'info qui est devenu du divertissement. C'est pas ça pour vous, Melvin ? Si. Après, je pense qu'il y a un autre truc aussi qu'on sous-estime, c'est la radicalisation des idées politiques des Français. En fait, aujourd'hui, une idéologie est beaucoup plus, on croit très fortement et émotionnellement en fait en nos idées. Et quand vous mettez de l'émotion dans un débat, vous êtes obligé de passer sur du divertissement en fait, parce que vous n'allez pas avoir un débat authentique, il va y pas avoir parce que dans un débat, on donne du crédit à son opposant. Et là, si vous croyez en vos idées de manière émotionnelle, vous êtes obligé d'avoir des engueulades et de devenir finalement. Lydia Guirous veut réagir, Melvin. On écoute Lydia Guirous, on fait réagir François Jost. Restez avec nous. Il y a la culture aussi du clash qui s'est imposée dans les débats. Et c'est vrai que vous avez beaucoup maintenant de débats quand vous êtes invité. Et on vous dit avant, il faut y aller, là, il faut faire du clash. Comme ça crée le buzz et c'est repris sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est aussi ce qu'attendent certains rédacteurs en chef. Et ça, c'est une tendance. Et c'est vrai que ça vient des États-Unis. C'est du divertissement en même temps que du débat. Ça n'empêche pas de faire passer aussi des idées, ça n'empêche pas de faire passer des informations importantes, mais d'une autre manière. Et je crois que ça permet aussi d'atteindre d'autres publics. Parce que ce qu'on a reproché longtemps au débat politique, je reste sur le débat politique, c'est que c'était élitiste, c'est qu'on ne parlait pas à tous les Français. Et on disait oui, mais alors en parlant de cette manière-là, on ne parle qu'à une certaine catégorie, on méprise la population, le peuple, etc. Et maintenant, vous avez ce mélange avec beaucoup de clash, etc. Et Hanouna, on peut critiquer, mais Hanouna parle à une partie de la population qui ne va pas regarder les grands débats politiques. Et je crois qu'il ne faut pas mépriser cela. Je crois qu'au contraire, ça participe à un panel qui est complet et c'est une touche parmi toutes les autres émissions pour atteindre le maximum de personnes. François Jost, vous êtes d'accord avec ces deux constats de Melvin Dugard et de Lydia Guirous, notamment l'arrivée de l'infotainment et du buzz qu'il faut absolument faire? Alors, je suis d'accord. D'abord, premièrement, ces débats, c'est d'abord des joutes. Et qui dit joute, c'est des jeux, si vous voulez. Et donc, il ne faut pas négliger, que le spectateur aime voir les gens jouer dans la parole, etc. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose sur l'infotainment dont vous parlez, Philippe, c'est vrai que c'est un des aspects de l'infotainment. Non, mais c'est un des aspects de l'infotainment. Il y en a plusieurs. Quand Jospin vient chanter les feuilles mortes dans une émission de variété, c'est pas grave parce qu'il va simplement faire un peu des variétés. Quand on met des variétés dans l'émission politique, c'est autre chose. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de journalistes de ces émissions de plateau partent de ce qui se passe sur Twitter pour trouver quel est le sujet du jour. Et vous savez sûrement, peut-être vous-même, enfin vous le faites. Et donc on part évidemment de sujets dont on sait que il va flatter l'opinion, puisque c'est l'opinion qui l'a mis en premier sur les trending words, etc. Absolument. Donc c'est vrai, c'est ça qui rabaisse d'une certaine façon le débat, c'est-à-dire qu'on part de ce qui se dit, j'allais dire, dans le peuple, plutôt de ce qu'on a envie de lui dire pour lui apprendre quelque chose. Mais c'est pas quelque part... Allez-y. Oui, enfin, je trouve pas que ce soit rabaissé. C'est peut-être aussi traiter le sujet qui intéresse le plus le peuple. C'est peut-être très démocratique finalement. Oui. C'est pas rabaisser le débat. On peut l'alimenter avec des informations précises, un regard d'expert. Enfin voilà, on peut l'enrichir. Mais regardez.
par exemple, si on prend le cas qui n'est pas tout à fait le débat, qui est le cas du micro-trottoir. Certaines chaînes abusent des micro-trottoirs. Si on veut savoir, alors on va dire, est-ce que le vaccin est efficace? Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? On va dans la rue, on dit aux gens que c'est efficace, on dit non, pour moi ça l'est pas, pour moi ça l'est, etc. Mais ça n'a aucun intérêt, ce genre de prise d'opinion, parce que les gens ne sont pas compétents pour dire ça. Donc là, il faut bien que ce soit un expert qui parle. Donc vous voyez, non, les gens ont le droit de donner leur opinion, ça donne une tendance de ce que pense une partie de la population. Il n'y a pas d'opinion, il y a un savoir. Non, il y a un savoir à avoir. Mais est-ce que, François Jost, est-ce que paradoxalement, alors qu'on prétend qu'il n'y a plus de vrai débat, est-ce qu'au fond le problème n'est pas qu'on ne sait plus ce qu'est la liberté d'expression? Parce que je suis frappé, on vient de parler des clashs. Combien de sites d'information vous annoncent des clashs à partir d'émissions qui ont lieu, mais des clashs qui pour moi sont le dialogue dans son absolue normalité. En plus, quand on a une voix de stentor comme moi, on baptise clash la simple contradiction, même parfois courtoise, entre deux antagonistes. Oui. On ne sait plus ce qu'est la liberté d'expression. François Jost qui a aussi une voix de stentor. Ah, ou si je veux, mais non, je pense qu'on ne sait plus ce que c'est que la liberté d'expression. Vous avez raison, mais je ne dirais pas dans ce sens-là. C'est que parfois, on dépasse, si vous voulez, la liberté d'expression. Je rappelle toujours, par exemple, que le racisme, l'antisémitisme, ça ne fait pas partie de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, malheureusement, cette frontière-là est très, très, très mobile et beaucoup de gens ne la connaissent plus. Merci beaucoup François Jost. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur des livres Médias, sortir de la haine et la nouvelle méchanceté en acte à l'ère numérique. Verdict sur Twitter, ça a encore augmenté. Vous êtes désormais 97,1% à dire oui. Bernard Cazeneuve a raison. Le niveau du débat public s'est effondré. Les amis, nous avons un gagnant. Direction l'Hérault, direction Graisse-Sac. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Vous avez été le 15e appel au 0826 300 300 et vous avez gagné avec monalbumphoto.fr 150 € de bons d'achat pour des livres photos personnalisés, des calendriers photos personnalisés ou pour immortaliser sur papier vos plus beaux souvenirs. Magnifique. Belle journée que ce 9 septembre pour vous. C'est sûr. C'est mon anniversaire après-demain, ça tombe bien. Ah, c'est votre anniversaire après-demain. Bah, par anticipation, on vous souhaite un très bon anniversaire. Je vais pas dire merci, ça va me porter malheur. Ah bah, non, mais c'est pas grave, on vous souhaite un excellent anniversaire. Un anniversaire qui commence bien avec Sud Radio et monalbumphoto.fr. 150 € de bon d'achat. Vous avez déjà une idée des photos que vous allez mettre? Je sais pas, les vraies voix en studio. Philippe sa soirée d'anniversaire. Non, Philippe David, il n'y a rien de mieux, cher monsieur. N'importe quoi. Une belle photo, des belles photos de soirée d'anniversaire, ça sera très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Vous passerez du rêve au cauchemar, c'est bien. Bravo Rémi de Graisse-Sac dans l'Hérault. Et tout de suite, on se retrouve avec notre ami Philippe Rossi pour la chronique présidentielle.